Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Meeting de la DMK. Scrutin 2020 et les dessous d'une crise. De même que la paix n'est pas l'absence de guerre, une crise ne saurait être résumée à une lutte fratricide ou à une tombée dans la barbarie. Car en politique, il existe bien de crises latentes qui ne deviennent ouvertes que faute d'entente entre les différentes parties désireuses de se tirer d'affaire. Il n'y a pas de crise au Togo, disait en 2015, l'ancien Premier ministre Ahmed avant que les événements du 19 août 2017 ne viennent lui prouver qu'il était dans le déni. Aujourd'hui, c'est le ministre Boukpessi qui s'est inscrit à la même école en dépit des réalités qui devraient l'obliger à la retenue. Scrutin 2020 et les dessous d'une crise. Voyage dans un tunnel sans bout. Prétendre aujourd'hui qu'il y a une crise qui est née de l'élection de 2020 est une provocation susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public. Si vous maintenez tel quel l'objet de ce meeting, je me verrai dans l'obligation de l'interdire pour risque de troubles graves à l'ordre public. C'est de cette manière que le ministre de l'administration territoriale, Peyadowa Boukpessi s'est lancé dans une tentative désespérée à interdire comme les précédents, le meeting de la DMK qui au finish, s'est tenu ce dimanche, 27 novembre 2022 dans la ville de Vaughan, malgré les entraves de toute nature. Poursuivant son argumentaire, M. Boukpessi estimait que les contestations nées de la présidentielle du 20 février 2020 ont été résolues par la Cour constitutionnelle qui a confirmé la victoire nette et sans équivoque de Faure Gnassingbé à la présidence de la République togolaise. Mais c'est bien là où le bas blesse. Car, le 3 mai 2020, lors de la prestation de serment de Faure Gnassingbé, le discours du président de la Cour constitutionnelle, le magistrat Abdou Assouma, a laissé beaucoup pantois et sans voix, vu que sa posture reposait le problème de crédibilité et d'indépendance des juridictions nationales vis-à-vis du pouvoir central. En effet, en ce jour du 3 mai 2020, en des termes menaçants, insultants à la limite, laudatifs pour finir sur une note élogieuse du président contesté, Abdou Assouma a prêté le flanc, apportant de l'eau au moulin de ceux qui doutent de l'impartialité de l'institution qu'il préside des années. Ainsi, on se rappelle que dans les appréciations du discours, la plupart restent confus sur le statut de son auteur. Assouma est-il le président de la Cour constitutionnelle ou le secrétaire exécutif du régime RPTR ou le porte-parole du gouvernement, s'interroge un internaute avant d'ajouter que « on se serait cru à un meeting de campagne électorale dont le directeur de campagne s'exprimait et cela n'aurait choqué personne ». S'agissant du bilan élogieux, beaucoup de Togolais se demandaient s'il est du devoir du président de la Cour constitutionnelle de dresser le bilan du chef d'État. À en croire les propos du président de la Cour constitutionnelle, c'est le bilan de Faure Gnassingbé qui l'a poussé à le proclamer vainqueur et non les urnes. Voilà la vérité, lança un autre avant de conclure, quand un président de la Cour constitutionnelle se donne le courage de se déchaîner en un militant propagandiste du parti au pouvoir, quand il ose au même moment fustiger l'opposition dans ses revendications légitimes, alors, il donne la certitude que l'alternance politique démocratique n'est plus possible au Togo et que les partis politiques n'ont en réalité plus de rôle à jouer sur l'échiquier politique togolais. Mais la DMK, elle, soutient avoir joué sa partition, s'engageant désormais à défendre les suffrages exprimés des Togolais dans les urnes. Arrêtés et écroués du fait de leur contestation des résultats de la présidentielle 2020, Agbeyome Kodjo et les siens ont été interdits après leur libération sous contrôle judiciaire par la justice togolaise, notamment par le doyen des juges d'instruction de faire toute déclaration tendant à la remise en cause des résultats de la présidentielle 2020. Une décision que François Boko, l'ancien ministre togolais en exil et avocat de son État, dénonçait en ces termes, museler au préalable son principal challenger avant de prêter serment cache un loup. Mais Agbeyome et ses partisans ne se plient aux injonctions de la justice togolaise, surtout que le natif de Yoto affirme sans cesse que ces déboires ont commencé après qu'il ait refusé de se soumettre au message d'un envoyé spécial de Faure Gnassingbé qui lui a porté le message dont la teneur suit « Nous avons volé ta victoire mais tu ne peux nous envoyer en prison, car nous avons le contrôle des forces de défense et de sécurité. Abandonne des revendications, tu seras nommé Premier ministre au pouvoir élargi, et Faure Gnassingbé te remettra une valise. » Depuis, l'émissaire en question a-t-il apporté un démenti? Cette réalité a-t-elle échappé aux pompes du parti au pouvoir? Quant à Agbeyome, il a souvent déclaré disposer d'autres témoignages et non des moindres provenant des milieux diplomatiques. Quoiqu'exilé, convaincu de la justesse et de la légalité du combat qu'il mène pour faire éclore la vérité des urnes au Togo, Agbeyome multiplie voies et moyens pour jouir de la victoire qu'il estime lui être volée le 22 février 2020 par le régime Faure Gnassingbé.
Il se tourna alors vers les juridictions sous-régionales contre l'État togolais et obtint gain de cause, la condamnation de l'État du Togo dans l'arène OECW-CCJ-JUD-11-2022 du 24 mars 2022 de la Cour de justice de la CEDEAO pour violation des droits d'Agbeyome Kodjo liés à la présidentielle 2020. Aussi l'État togolais a été astreint de réparer le préjudice subi par Agbeyome Kodjo, la date butoir étant expirée depuis le 23 juin 2022 sans que le gouvernement togolais puisse s'exécuter. Mais l'autre élément qui continue de défrayer la chronique, relative à la présidentielle 2020, reste cette supposée lettre de félicitations du président Macron à Faure Gnassingbé. Pour la DMK, c'est du « fake » et bien plus, un scandale touchant la sécurité de la République française. Le premier à évoquer le sujet est le Français, Sébastien Nadeau. Député de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française, celui-ci soulignait qu'aucune trace de la prétendue lettre de félicitations de Macron à Faure ne figure sur les sites de l'Élysée, du Quai d'Orsay et de l'ambassade de France au Togo comme à l'accoutumée, confère facsimilé, page 5. Il conclut qu'il y a eu un coup d'État électoral au Togo et que Faure Gnassingbé est président du Togo parce qu'il détient le pouvoir militaire. Il est allé plus loin, adressant un courrier à Macron pour demander un démenti officiel de la part de l'Élysée vis-à-vis de la fausse lettre de félicitations au président Faure. L'Élysée a brillé par un silence assourdissant aux grandes dames du représentant de la nation française, le député Nadeau. Contre toute attente, à la faveur de la visite officielle de Faure Gnassingbé à l'Élysée le 9 avril 2021, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian est sorti de plus d'une année de mutisme pour affirmer que le président Macron a bien envoyé une lettre de courtoisie à Faure dans le cadre de sa réélection à la magistrature suprême. Non convaincu d'une telle réponse, Sébastien Nadeau est revenu à la charge pour interpeller Le Drian aux fins de mettre à sa disposition une copie dudit courrier diffusé sur les ondes de la Radio France Internationale, RFI. Dans son refus, le ministre Le Drian s'est enfermé dans une argumentation selon laquelle ces types de courriers ne se mettent pas sur la place publique. Cette incapacité de la diplomatie française à produire ce courrier de courtoisie nourrit, en effet, la thèse de la DMK selon laquelle la lettre de félicitations prétendument attribuée à Emmanuel Macron et diffusée sur RFI est un fake. Quant au député Nadeau, il s'est indigné de l'opportunité d'une lettre à Faure Gnassingbé, s'interrogeant sur les informations qui sous-tendent une telle éventualité dans un contexte où, aux premières heures de la fermeture des bureaux de vote, plusieurs formations politiques issues des sociétés civiles dont le Front citoyen Togo Debout ont publiquement reconnu la victoire de la DMK. D'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, le député de la France insoumise aux parents français, avait aussi soutenu en 2020 que Dr Agbeyome Kodjo a de solides arguments dans sa contestation des résultats. L'opposant arrivé officiellement en seconde position lors du scrutin, Agbeyome Kodjo, a été un temps emprisonné et n'a de cesse de contester les résultats avec de solides arguments, dixit Mélenchon avant d'annoncer que le Togo est la plus vieille dictature d'Afrique de l'Ouest. En ce qui concerne Agbeyome Kodjo, en parlant d'une tentative de subornation par les naufragés du 22 février, il revient souvent sur le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, médiatique et diplomatique, se proclamant à la fin seul président démocratiquement élu du Togo. Il a même formé un gouvernement en exil, demandant expressément au président en exercice de la CEDEAO, Umaro Embalo à procéder à l'énucléation de la crise togolaise qui pour lui constitue un impératif éthique pour cette institution sous-régionale. Ainsi, le problème demeure et la crise n'est pas encore dissipée. Crise ? Oui, une crise. Puisqu'au vu de tout ce qui précède, prétendre qu'il n'y a pas une crise au Togo, même si elle est latente, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et tant que le contentieux électoral né de la présidentielle 2020 n'est pas politiquement résolu, jamais l'opposition regroupée au sein de la DMK n'en fera économie chaque fois qu'elle aura l'occasion de se faire entendre. C'est la politique, et c'est cela. Alors, croire que c'est une provocation le fait que la DMK évoque une crise politique au Togo, c'est nier l'Holocauste ou refuser l'évangile de vérité. Encore que le Togo en soi, est une succession de crises qui, elle, est un rebondissement doux, fâcheux et violent, mettant parfois les acteurs devant le fait accompli ou face à la fatalité. C'est cela malheureusement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.